Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa Bévi, votre chaîne dédiée à l'actualité africaine et à ses inspirations. Aujourd'hui, nous mettons le projecteur sur une performance marquante. Les éperviers du Togo ont terminé leur campagne de qualification pour la CAN 2025 avec panache, remportant une victoire éclatante de 3-0 face à la Guinée équatoriale. Un match sans enjeu pour la qualification, mais qui a résonné comme un cri de fierté et d'espoir pour le football togolais. Restez avec nous jusqu'à la fin pour analyser les enseignements de ce match et ce qu'il représente pour l'avenir des éperviers. Malgré une campagne éliminatoire décevante, marquée par des performances irrégulières et une élimination prématurée, les éperviers avaient une mission: sauver l'honneur. Ce dernier match contre la Guinée équatoriale, déjà qualifiée, n'avait pas d'incidence directe sur la compétition, mais il s'agissait pour l'équipe togolaise de montrer sa détermination et de répondre aux attentes des supporters. Sous la direction de Nibombé Daré, les éperviers ont abordé cette rencontre avec une envie de se racheter, optant pour un jeu basé sur la possession dès les premières minutes. L'ambiance était électrique et les supporters espéraient voir un Togo conquérant. Dès la 14e minute, Yao Anor ouvre le score pour le Togo. Bien servi dans le dos de la défense, il inscrit un but qui reflète la combativité des éperviers. À peine 5 minutes plus tard, Kevin Denke manque de peu d'aggraver la marque, son tir heurtant le poteau droit du gardien équato-guinéen Manuel Mbara Sapunga. Malgré une réaction tardive de la Guinée équatoriale qui a poussé les Togolais à quelques erreurs techniques, la première mi-temps s'est conclue sur le score partiel de victoire pour le Togo. De retour des vestiaires, les éperviers ont conservé leur enthousiasme. À la 53e minute, Kevin Denke brille en éliminant 2 adversaires avant de doubler la mise. Ce but a galvanisé l'équipe togolaise, bien qu'elle ait raté plusieurs occasions de creuser encore l'écart. Enfin, à la 87e minute, Yao Anor s'offre un doublé spectaculaire. Sur une déviation précise de Franck Mawena, Anor trompe la vigilance du gardien et parachève la victoire des éperviers. L'arbitre Hilary Rambaba met fin au match sur ce score sans appel de 3-0 pour le Togo. Les supporters togolais ont exprimé leur fierté et leur satisfaction après ce succès. Pour eux, ce résultat est une source d'espoir, même si la qualification pour la CAN 2025 n'a pas été atteinte. Cependant, les analystes restent partagés. Certains considèrent cette victoire comme une performance pour du beurre, arrivant trop tard pour changer le cours de l'histoire. D'autres soulignent qu'elle constitue une base solide pour reconstruire et relancer le football togolais. Individuellement, Yao Anor s'est distingué par son doublé, affirmant son rôle comme un attaquant à suivre. Kevin Denke, avec son but et son impact global, a également prouvé qu'il pouvait être un leader offensif pour l'équipe. Cette victoire pose une question très pertinente. Comment transformer ce succès symbolique en un véritable tournant pour le football togolais? Plusieurs pistes doivent être explorées. Investir dans les jeunes talents locaux en renforçant les centres de formation, améliorer les infrastructures pour permettre des entraînements et compétitions de qualité, stabiliser l'encadrement technique pour assurer une continuité dans le jeu et la stratégie. Les joueurs et les supporters méritent un projet clair et ambitieux. Ce 3-0 rappelle que le Togo a du potentiel, mais il faut un engagement ferme des dirigeants pour le concrétiser. Comme mot de fin, la victoire des éperviers du Togo face à la Guinée équatoriale est bien plus qu'un simple score. C'est une déclaration de fierté et de résilience. Le football togolais a encore un long chemin à parcourir, mais cette performance montre que l'espoir est permis. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce vers le haut et abonnez-vous à Africa Bévi pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Partagez cette vidéo avec vos proches à Kojovia Kopé, Adewi, Djidjolé, Adakpamé, Agoegnivé et sur toute l'étendue du territoire 228 pour montrer votre soutien au football africain et celui du Togo en particulier. Dites-nous aussi en commentaire, que pensez-vous de cette victoire des éperviers? Est-ce le début d'une nouvelle ère ou juste un éclair dans la nuit? Merci d'être resté en notre compagnie. Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux contenus inspirants sur votre chaîne préférée, Africa Bévi. Peace and love!